Salut à tous, alors j'espère que vous allez me voir parce qu'il y a beaucoup de soleil. Alors je devais pas vlogger aujourd'hui, normalement c'était pas prévu, mais vu le paysage magnifique etc, je vais vous vlogger du coup tout mon week-end en fait. Donc là en fait on est près de Vigo et on vit en fait c'est dans une ville en fait qui s'appelle Chapela et on est chez un ami en fait de Mathias. Ça s'est prévu vraiment au dernier moment. On est vraiment parti, enfin je suis partie avec la voiture, ils avaient un match ici en fait et il y a des joueurs qui viennent d'ici, donc on s'est dit qu'on allait passer le week-end ici. Donc là on est le 19 mars, il est à peu près midi, donc on a pris un petit déjeuner avant de venir ici. Et ici ce qui est vraiment super, c'est qu'en fait vous prenez un café et ils vous ramènent plein de churros, des gâteaux, mais en fait tout est gratuit, donc franchement c'est trop bien. J'espère que vous allez bien me voir, désolée si j'ai une tête de cul. Mais je me suis pas beaucoup maquillée ce matin, je suis partie en vitesse. Hier en fait on est sorti jusqu'à 3h30 du matin et on s'est levé ce matin à 10h. On s'est préparé, on est vite parti. Là on est en haut d'une montagne et en fait dans cette ville, ce qui est magnifique et c'est pourquoi je voulais vous filmer, c'est qu'en fait vous avez la montagne et au pied des montagnes vous avez la mer et c'est juste trop beau. Et comme aujourd'hui on va visiter, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Donc je vous embarque avec moi et c'est parti. Ça y est, on est arrivé en haut. On voit pas trop bien hein. Et là-bas, c'est la mer. Là-bas, là. J'espère qu'on va bien voir à la caméra parce que souvent, ça ressort pas bien les couleurs. Ouais, avec le soleil, ça ressort pas bien. Voilà. Bon, on repart là. Ça y est. On a dit qu'on pouvait voir plein de villes d'où on était. Regardez comme c'est beau. Oui, et d'en haut, on voyait plein de villes. Il y avait quoi? Angers, Vigo. Pontevedra. Alors là je suis pas du tout rassurée, ils sont en train de me faire monter sur un truc pour prendre une photo. Je suis en panique en fait. Mais attends, c'est haut. Oh là là, franchement vous me faites faire quoi? Non je peux pas. On vient d'arriver à une cascade, c'est trop magnifique. Je vais vous montrer. Et le Bicho, le pote de Mathias, il disait qu'il a déjà fait toute la cascade jusqu'en bas, genre tout là-bas, il l'a déjà fait. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est trop joli. Regardez le petit bassin. Vous avez vu le petit bassin et l'été vous pouvez vous baigner tranquille. Les jeunes ils viennent là, ils viennent se baigner. Ouais je filme. Vous avez vu, bon il y a la route juste derrière donc c'est pas hyper top mais bon. C'est trop beau. Puis en caméra ça rend jamais aussi bien que en réalité, mais franchement c'est tellement beau. Regardez là-haut vous avez un petit pont. C'est trop magnifique. Et là tout à l'heure je vous l'ai pas dit mais en fait on est à la frontière du Portugal. Regardez, c'est la vue où on dort. Ah, tu fais là. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Cuando estaba limpio esto nos sentábamos yo y mis abuelos ahí a tomar. Là d'où on dort, on voit ça en fait. Imaginez-vous à quel point c'est trop beau. C'est magnifique. Bon alors là il est 18h. On a fini de manger il n'y a pas très longtemps. Parce qu'ici on mange assez tard. Et là on est monté encore en haut d'une montagne. Et du coup on a une vue magnifique. Donc fallait que je vous montre. C'est juste trop beau et on va encore monter donc je vais vous montrer. Et du coup tout à l'heure on a fait un barbecue avec la famille de Bicho et c'était trop bien, trop bon. On va monter, je vais vous emmener avec moi. Je vous retrouve en haut et je vous montre ce que je vois là-haut. Ça y est, on est en haut. Regardez.
Regardez comme c'est magnifique. Vous avez la mer là-bas. C'est trop beau. Et en fait où on est, vous pouvez faire tout le tour. Et voir en fait tout autour comment c'est. Oula, ça bouge. Et c'est trop beau, regardez. Et juste au milieu, vous avez une église en fait. C'est magnifique. On a beaucoup de chance parce que Bicho, il est né ici, donc il connaît tous les endroits. Et ça, c'est pas forcément un endroit que les touristes connaissent, quoi. Faut vraiment être d'ici pour connaître. Et du coup, on a trop de chance. Même la cascade que vous avez vue ce matin, c'est pas quelque chose en fait que les touristes connaissent. Et nous, on a vraiment de la chance d'avoir Bicho. Et là en bas, vous pouvez encore vous balader, marcher. C'est vraiment magnifique, quoi. Et là, vous avez l'église. C'est trop beau. 1, 2, 3, go. Bah rien, on va aller là-bas, là. Là-bas. Il y a des bancs en fait et c'est hyper connu. C'est en haut de la montagne, c'est ça? Et c'est hyper connu, c'est hyper touristique et on va aller là-bas. On va aller voir. Quoi? Filme. Bah ouais, je filme. En plus c'est super beau avec le soleil qui va se coucher bientôt là. Ouais. On va le toucher. Regardez, vous avez des chevaux en liberté ici. C'est trop mignon. Ouais, s'il t'attaque... Allez, c'est parti. On grimpe. On grimpe. Bon, on a loupé le coucher de soleil, je suis deg. Le coucher de soleil. Le coucher de soleil, je suis deg. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli. On retrouve notre pote. Pas grave. C'est quand même joli, mais bon. Voilà quoi. J'espère que je vais pas trop bouger. Ah là là. Ça me saoule. Arrête. Tu peux arrêter s'il te plaît? Eh mais j'ai les cheveux, allez. Ça c'est la voiture là. Putain. Alors là il est 9h moins le quart, donc on vient de finir de se balader. On est juste rentré prendre un manteau, des écharpes et tout parce qu'il commence à faire froid. Tu peux arrêter s'il te plaît? On va manger au restaurant, boire un verre je pense. Et après je pense qu'on va rentrer parce qu'on a eu quand même une sacrée journée. Donc voilà, de toute façon je vous emmène avec moi. Bon alors là on va manger là. En fait c'est pas un restaurant, c'est genre une maison où les gens vont manger. Et ça marche par bouche à oreille. C'est pas du tout un restaurant, c'est un truc hyper convivial apparemment. C'est typique d'ici. Donc on va y aller, on va voir. On va voir. Tu pulso de guitarrero, porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé, que aquí sentada en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. Boca, boca, marinero, porfa mi reino, boca, boca, marinero, porfa, ay la la la, ay la lelo, ay la la lelo, tout le monde, alors là on est donc le lundi, donc il me semble qu'on est le 20 mars, ou le 19 mars, enfin bref, on est lundi et donc hier en fait on s'est couché à 3h du matin. C'était vraiment trop bien encore, j'ai passé une soirée mais merveilleuse. Je vous mettrai à la fin de la vidéo de toute façon
la dame avec sa guitare qui chantait. Je vais vous mettre une musique entière parce que c'était tellement beau que j'en ai pleuré en fait, c'était magnifique. Et on a eu une chance incroyable de tomber dans un restaurant où il y avait ces personnes-là qui chantaient comme ça. Franchement, c'était vraiment trop beau. Là, on va aller petit déjeuner. Hier, je vous l'avais pas filmé le petit déjeuner, je vous en avais parlé. Et là, aujourd'hui, je vais vous le filmer. Et du coup, pareil, on va visiter, se balader, etc. Donc je vais tout filmer comme hier. J'espère que j'aurai assez de batterie parce que comme c'était pas prévu que je filme, j'ai pas emmené ma batterie. Donc j'espère que j'aurai assez de batterie. Donc c'est parti, on repart pour une nouvelle journée. C'est parti. Et là, il est 11h15. 11h15, mais pour déjeuner ici, c'est normal. Enfin voilà quoi, c'est bien. Donc voilà, on est parti. Bon alors, c'est pas le même endroit qu'hier, mais en fait c'est pareil. Vous commandez des cafés. Et en fait, ils vous donnent ça gratuit, des churros, et vous avez un gâteau, c'est un gâteau, c'est une spécialité d'ici à la cannelle, c'est super bon. Et en fait, vous prenez des cafés, vous payez rien et ils vous envoient ça, donc c'est trop cool. Bon alors là, on se balade, donc ça c'est un château. Regardez, vous avez la mer là-bas, au loin. Donc là, il est 3h30, on vient juste de finir de manger, c'était super bon. Et à deux, on a payé 18 € pour une entrée, un plat, un dessert, pain, eau, café, boisson. Genre moi j'ai pris un Fanta Limone, tout ça. Et on en a eu pour 9 € chacun. Donc ça coûte vraiment rien et c'était trop bon, les spécialités d'ici et tout. C'était trop bon. Donc voilà. Et là maintenant on va monter en haut d'un mont, je sais pas quoi. En haut d'un mont et on va continuer encore à visiter. Je vous filme un peu. Je filme moins aujourd'hui parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de batterie. Vu que j'ai pas pris ma batterie, j'ai peur de ne pas avoir assez de batterie. Donc s'il y a moins d'images, c'est normal quoi. Voilà. Bon ça y est, on est arrivé en haut du mont. Je vais vous montrer comment c'est. Il y a une petite église juste en haut, c'est super beau. Et tout autour, vous avez toute la vue comme hier, comme la balade qu'on a fait, vous aviez toute la vue. Mais là on est moins haut qu'hier. Hein. Là on est moins haut qu'hier. Regardez comme c'est beau. Et aussi je voulais vous parler d'un truc parce que Bicho il nous a raconté qu'ici il y avait une légende, qu'il y avait eu une bataille de pirates là, dans la mer juste en face, et qu'apparemment il y aura un trésor qui est enfoui quelque part, qui a été caché par les pirates, et ils l'ont toujours pas retrouvé. Et en fait il y a des gens d'ici qui cherchent encore ce trésor, ce fameux trésor. Et voilà, apparemment. Mais est-ce qu'on sait que c'est vrai, Foul? C'est une légende, c'est une légende. Voilà, c'est ce qu'on raconte. Et apparemment il y aurait un trésor ici quoi. Et ici je voulais vous dire, parce que Bicho et les gens d'ici on a pas mal parlé avec eux, et ils nous disaient c'est marrant parce que moi ma famille est bretonne et tout ça, donc franchement c'était hyper drôle. Et quand on est arrivé directement, Mathias il a dit mais ça ressemble à la Bretagne, on dirait la Bretagne. Avec les côtes, il y a beaucoup de grosses pierres, des cailloux et tout, enfin ça ressemble vraiment. Les gens avec qui on était, ils nous ont dit qu'en fait ici ça ressemblait énormément à la Bretagne française parce que c'est une région qui est celte. Ils ont même le triskel breton, et c'est le même signe chez eux, donc c'est trop marrant. Franchement ça m'a... Ouais, ça fait trop bizarre en fait, c'est une région celte. Ils ont le même triskel breton, ils boivent dans des bols, ils boivent du cidre, ça ressemble beaucoup à la Bretagne. Donc voilà quoi, je me retrouve un peu, c'est trop marrant. Ils ont plein de petites choses en fait que les Bretons, que nous on a en fait, plein de petites traditions comme ça que les Bretons ont en fait. Et du coup c'était trop marrant. Enfin hier au restaurant ça m'a touchée parce que j'avais vraiment l'impression d'être comme en Bretagne, donc voilà quoi. À la plage on s'est posé, j'ai amené une petite serviette, voilà, je suis assise tranquille.
et il fait froid. Hier il faisait super bon, on était en t-shirt et tout. Il faisait trop chaud et là il n'y a pas de soleil et il fait mauvais, donc bon, voilà. Et Mathias il va tremper ses jambes dans l'eau, franchement il a trop du courage parce qu'il fait quand même très froid. À mon avis ça doit être froid, hein. Ouh là 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 là. C'est froid. Non mais attendez, on est en mars, il caille, il y a un vent, moi je suis obligée de mettre manteau et écharpe. Et lui, il vient de se mettre en calbute pour aller dans l'eau. Non mais franchement, faut le faire. Après, les sportifs, ils ont l'habitude de ça parce qu'ils font souvent des bains d'eau froide pour leurs jambes, pour la circulation du sang et tout. C'est bien pour eux, en fait, ça leur fait du bien aux jambes. Donc voilà, il a décidé de faire son bain d'eau froide maison. Mais franchement, il a du courage, hein. Moi je pourrais pas. Hein. Oh. Bon alors là il est 7h15, on vient de rentrer à la maison, donc on était parti donc à la plage, après on a bu un verre et là on est rentré, donc il est 7h15, on va aller reboire un verre et manger. Ça va être le même type d'endroit que vous avez déjà vu, il n'y aura pas grand chose d'intéressant et du coup j'ai envie de profiter de ma dernière soirée sans ma caméra, tout ça, parce qu'on profite forcément moins avec la caméra. Donc du coup je vais vous laisser là, demain il n'y aura rien d'intéressant parce qu'on part tôt demain matin et on a 5h30 de route, donc ça sera pas intéressant. Donc je vais vous laisser là, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires aussi sous la vidéo et voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Y el otoño al ver caer sus hojas llega hasta mí, me moja con su llovizna. Porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé, que aquí sentada en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. Porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas y esta canción que llora sobre mi ventana. La ira, ira, la ira, 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 la ira, 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 ira. No se mueren las flores por morirse, jamás muere el amor por un olvido, ni se queda en mi pieza tu sonrisa, soñando en la alta noche que estás conmigo, que la brújula herida navegando, mi velero en el humo y un cigarrillo, se recuesta en mi puerto de distancia, vuelve a elevar sus anclas, pero no volverá, porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé, y aquí sentada en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré, porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas y esta canción que llora